Bonjour tout le monde, on va continuer, ou bonsoir si vous nous suivez le soir maintenant. On va remettre ça au Seigneur et puis on va poursuivre notre survol dans l'Évangile de Jean. Et normalement, on est au chapitre 2, si je ne me trompe pas. Gilles, t'en souviens-tu, toi? OK. Je présume que c'est ça, au chapitre 2. Tu as recommencé? Non, c'est beau, on est en direct. Excusez-moi, je m'ajuste avec Gilles ici. OK, on va de toute façon remettre ça au Seigneur et puis je vais poursuivre à partir du chapitre 2, c'est là qu'on était rendu. Et finalement, on va faire un chapitre 3, puis on va survoler tranquillement le tout. Voilà. Donc, Seigneur, on veut te demander encore une fois de nous bénir par ta parole. Que le Saint-Esprit puisse utiliser cette parole, l'illuminer à notre entendement pour qu'on puisse marcher dans cette lumière. Seigneur Dieu, viens à notre secours. Pardon. Et éclaire-nous de ta parole, de ta lumière. Fait que merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. OK, donc, je reprends ici un petit peu mes notes. Dans le chapitre qu'on va voir, le chapitre 2, Jésus donc fait le fameux miracle là, de l'eau transformée en vin. Et c'est son premier signe. Jean a pris des signes, des miracles qui servent de signes. Et donc, dans ce premier miracle que Jésus va faire, il manifeste donc sa gloire et ses disciples vont croire en lui. Maintenant, de quelle gloire on parle? Naturellement, s'il manifeste sa gloire, la gloire de Dieu, c'est d'être bon. La gloire de Dieu, c'est sa compassion. La gloire de Dieu, c'est d'être lent à la colère. C'est vrai que la justice de Dieu, comme on l'avait vu, est très importante parce que dans l'amour parfait, il habite aussi la justice parfaite. Et quand le Seigneur va donc faire ce miracle ici, on sait que c'est environ de 480 à 720 litres de vin. Donc, c'est quelqu'un que vous voulez inviter à vos noces. Et quand il fait ce miracle, il le fait, mais il le fait pour manifester quelque chose de spécial ici. D'abord, vous voyez, sa mère arrive en ligne de compte. Elle lui dit donc il n'y a plus de vin. Et le Seigneur va lui dire, « Mon heure n'est pas encore venue. » Parce qu'il demande à sa mère, femme, et c'est une expression quand même polie. C'est pas dénigrant. Dans leur culture ici, c'est un peu comme si, je sais pas, c'est une marque de respect qu'il lui donne, mais en même temps, il lui rappelle que dans son lien d'humanité avec elle, c'est une chose, mais ce lien d'humanité ne peut pas finalement prédominer sur son lien avec son Père céleste qui lui a donné de faire cette mission. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas sa mère. Et peut-être que c'est un bon texte pour rappeler à des gens qui souvent ont pris Marie comme étant quelqu'un qui intercède pour eux auprès de Jésus, de leur rappeler le texte qu'ici, le Seigneur n'accepte pas que Marie, on pourrait dire, ici, elle sert un peu comme d'intercesseur entre le banquet, peut-être le jeune époux qui a mal planifié ses choses et qui se retrouve ici à plus avoir de vin. Mais à plus forte raison, si Jésus, dans cette parole ici, dans les évangiles, montre que sa mère n'intervient pas dans le plan, ça pourrait aider certaines personnes à ne pas se confier dans l'intercession de Marie, comme c'est la coutume dans certaines traditions. Donc, il fait cette multiplication. On voit ici que c'est un principe d'or. À quoi servaient les genres? Les genres, ici, l'apôtre nous rappelle que ça servait à la purification des Juifs. Et donc, dans cette idée de la purification du péché, tout est une image d'une réalité, tout est un ombre de ce qui devait venir. Ce rituel que les Juifs avaient de se purifier, c'était dans la conscience du péché. Et malgré toutes les purifications, ça ne purifie pas, ça ne nous donne pas cette paix ni cette joie devant Dieu, car le péché nous rappelle continuellement notre séparation d'avec Dieu. Maintenant, notre cœur qui nous condamne, et c'est normal parce que la loi est écrite dans nos cœurs, ne peut jamais finalement trouver de repos, même dans les œuvres de la loi. Et puis ici, le Seigneur va se servir de ces genres, de ce rituel où on se purifie du péché, pour le transformer maintenant en lieu de réjouissance. C'était une prophétie, entre autres, dans Ésaïe 25, au chapitre 25, verset 6. On va le lire ensemble. Pardon. Donc, Ésaïe 25, le verset 6 nous dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents.
un festin de vieux vin, de vin vieux, c'est-à-dire, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de la terre l'opprobre de son peuple. Et ainsi de suite. Donc, on voit ici que le Seigneur va inaugurer cette prophétie en prenant le symbole de la purification du péché pour l'invitation à une noce. Donc, il va prendre de cette eau et il en fait un nouveau symbole. Le roi arrive, il arrive avec la grâce, il arrive avec la rédemption, il arrive, comme on l'a lu dans Ésaïe 25, il arrive pour essuyer les larmes de nos yeux, pour mettre la joie dans nos cœurs. Et vraiment, c'est quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que les disciples ici, et n'oubliez pas, les disciples, eux, ont le privilège d'avoir l'esprit ouvert par le Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Ils ne sont pas simplement comme le peuple en train de voir un phénomène arriver, ils sont affranchis par la parole. Donc, on va se rappeler, Jean va faire un travail énorme de passer de ce qu'on voit, qui nous rend manifeste la réalité, à la parole qui va nous amener dans la vérité. La vue nous amène toujours à voir une réalité. Et la réalité, elle est évidente, dans le sens qu'elle s'impose, en d'autres mots. Okay? Tandis que dans la réalité, on n'a pas nécessairement la vérité. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ce que vous voyez, si vous n'avez pas la parole pour vous expliquer, pour avoir une juste interprétation de ce que vous voyez, cette réalité produite par ce que je vois, peut me tromper. Et on est mieux placé que n'importe qui aujourd'hui à le savoir, à connaître cette réalité, parce que la science, qui est une... c'est ça, la science est une connaissance qui est communiquée par ce qu'on dit. Et quand on reçoit ce que la science nous dit sur des choses, la réalité de ce qu'on a vu change. Un exemple simple. La lumière, voyageant à 300 000 km/s, eh bien, finalement, si je regarde les étoiles, si par exemple vous amenez un enfant ou un individu dehors qui n'a pas de connaissance sur le principe de la lumière qui voyage à une certaine vitesse, vous lui demandez « Qu'est-ce que tu vois? » Il va vous dire « Je vois les étoiles. » Et tu les vois quand, les étoiles? « Bien, je les vois maintenant, les étoiles. » Est-ce que tu crois que c'est maintenant? Et la personne commence à demander « Mais qu'est-ce que tu racontes? » C'est sûr que je les vois maintenant, elles sont là, les étoiles. Mais ce qu'on voit lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, et quand on contemple finalement les étoiles, on voit ce qui a eu lieu le temps que la lumière a pris d'arriver jusqu'à nous. Cette lumière a voyagé, supposons, je ne sais pas moi, on va dire une certaine étoile comme Alpha du Centaure est à tant d'années-lumière, eh bien, c'est Alpha du Centaure, ou Sirius, à telle année-lumière. Donc, supposons qu'il y a 4-5 ans ou 10 ans qui nous séparent, eh bien, c'est l'étoile qui émettait cette lumière il y a 10 ans. Donc, la connaissance me redonne une nouvelle définition de la réalité qui, par la vue, s'impose. Je la vois maintenant, l'étoile. Pour moi, l'étoile, selon la vue, elle est maintenant. Mais la vérité m'affranchit d'une réalité, car la vérité, elle est beaucoup moins évidente, mais elle vient de ce qu'on entend. Et plus on est privé de la parole de Dieu, plus on vit dans ce qu'on voit, et plus on dépend de ce qu'on voit, et plus on recherche à voir. Et le Seigneur va affranchir les gens de la vue en les amenant à se confier en lui par ce qu'il dit, et ceux qui croient dans ce qu'il dit vont être affranchis finalement de ce que le malin produit dans nos vies. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, l'homme s'est détourné de ce que Dieu a dit de l'arbre. Le malin a amené la femme à juger par elle-même, selon la vue, l'arbre, et selon ce qu'elle voyait de l'arbre, l'arbre semblait bon. La réalité de cet arbre était agréable, semblait très utile. Donc, ce n'est pas la réalité qui me dit la vérité, c'est la vérité qui doit définir la réalité. Et si je n'ai pas la vérité qui vient parce que j'entends, alors finalement, je suis trompé dans ce que je vois. Donc ici, le Seigneur va faire un premier signe. Et rappelez-vous, c'est comme si Jean nous donne un indice. Rappelez-vous de ce premier signe à Cana, en Galilée. C'est près du village de Jésus. Donc, ce signe va impressionner sûrement les gens, entre autres sûrement les serviteurs, sûrement les gens du repas. Tout le monde va avoir su que Jésus a transformé cette eau en vin.
principalement, entre autres, leur donateur du repas, parce que quand il va aller dire au jeune homme, normalement, on donne le bon vin d'abord. Et quand les gens sont enivrés, alors là, on leur passe le moins bon vin parce qu'ils goûtent moins, ils sont moins présents. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et le jeune homme est obligé de dire à leur donateur du repas, non, le vin que je t'ai donné, c'est le vin que j'avais. Je n'avais pas deux sortes de vin. Et donc, lui, il se demande d'où vient ce vin, et les serviteurs vont dire, bien, écoutez, Jésus nous a demandé d'aller puiser l'eau en les remplissant d'abord ces 6 jarres bien pleines d'eau. Il dit, puisez-les et amenez ça à l'ordonnateur du repas. Et on sait qu'on a mis de l'eau dans ces jarres et on sait qu'on en a ressorti du vin. Alors, ça a dû savoir. Les disciples, verset 11, il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après ça, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. Donc, n'oubliez pas Capernaum, pas tellement loin de Nazareth, plus vers le lac de Galilée, va devenir beaucoup plus central pour les activités de Jésus. Pierre demeurait là, entre autres, ainsi de suite, mais le Seigneur va surtout mettre son quartier général, si on peut dire, à Capernaum. Verset 13, on voit que la Pâque des Juifs, et donc, vu que Jean dit c'est la Pâque des Juifs, il écrit naturellement pas des Juifs. Là, on voit que ses auditeurs qui sont en train de lire son évangile sont des gens spécialement de l'Asie mineure, Éphèse et dans cette région où, selon la tradition, Jean a fini ses jours. Vous vous rappelez, il a passé du temps sur Patmos aussi en exil. Bref, il écrit surtout pour des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec toute la culture juive. C'est déjà, peut-être on est 70 ans au moins après la mort-résurrection de Christ, peut-être un petit peu moins, mais on a déjà 1 ou 2 générations qui ont bien vécu, qui sont installées, et on est séparés finalement du judaïsme. Donc, il nous rappelle ici que c'est la fête des Juifs qui était proche, et Jésus monte à Jérusalem. On monte toujours à Jérusalem. L'expression « on monte à Jérusalem », c'est pas qu'on va du sud au nord, comme c'est l'expression. Par exemple, au Québec, quand je dis, je sais pas, je vais monter en Gaspésie chez ma belle-mère, c'est parce que la Gaspésie est au nord de Montréal. Et les Gaspésiens vont descendre finalement à Montréal. Mais ici, on monte à Jérusalem. Même si la Galilée est dans le nord, et que normalement on descendrait vers le sud, parce que Jérusalem est plus au sud, Jérusalem est sur une chaîne de montagnes. Et donc, peu importe d'où vous arrivez, vous montez à Jérusalem. Et c'est pour ça que vous allez remarquer dans les psaumes, on a les psaumes montants et les psaumes descendants. Il y avait les psaumes qu'on chantait en montant vers Jérusalem pour les fêtes, et il y avait des psaumes qu'on chantait en descendant de Jérusalem. Donc, il se trouve dans le temple. Et là, il y a des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et des changeurs aussi qui étaient assis. Pourquoi? Dans le temple, il y a tout un marché comme ça, parce que c'est le temps où on amène nos offrandes au Seigneur, c'est le temps des sacrifices. Et le Seigneur avait ordonné par Moïse que si on demeurait trop loin, on pouvait acheter sur place un animal. Et donc, il y avait ici ce commerce. Et malheureusement, les gens en charge, ici, c'était surtout la classe de ceux qu'on appelle les Sadducéens, qui géraient le temple. Eh bien, c'est sûr qu'ils faisaient de l'argent. La corruption était là, et puis le peuple le savait, mais prisonniers, en d'autres mots, des ordonnances de Dieu, gérés par des gens qui profitent de l'obéissance, au fond, du peuple, c'est sûr qu'ils faisaient un grave péché. Mais bon, le peuple n'a pas tellement le choix. Un peu comme aujourd'hui, les gens souvent se demandent est-ce que c'est à bon escient que mes impôts, mes taxes sont dépensés. Et souvent, on peut être un peu frustré de voir qu'il peut y avoir de la corruption. Mais bref, Jésus entre dans le temple et il fait un fouet et il va faire sortir ici les animaux, les brebis, le bœuf. Et il disperse la monnaie des changeurs. Pourquoi la monnaie des changeurs? Parce qu'il fallait acheter avec l'argent du temple. Si on avait de l'argent qui avait une figure dessus, soit une figure de César ou peu importe, alors il fallait changer cet argent pour un argent sans image. N'oubliez pas, tu ne te feras pas d'image. Donc, il fallait avoir l'argent du temple, entre autres aussi. Et il y avait les gens qui arrivaient d'un peu partout, la diaspora. Donc, ils avaient l'argent qui avait cours, par exemple, en Grèce ou en Égypte ou peu importe, là.
Et c'est un peu comme quand on va dans des pays. Si vous venez, par exemple, au Canada, vous allez dans un change, dans un bureau de change pour changer les euros, par exemple, en dollars canadiens. Et là, il y avait donc la monnaie aussi, donc du temple, la monnaie de la place. Et donc, il y avait des changeurs. Ils renversent leur table et il dit aux vendeurs de pigeons, et là, vous remarquez ici que malgré cette colère que Jésus manifeste, il est en plein contrôle de lui. Il n'est pas dans une impulsion, il n'est pas dépassé. Et les animaux qui sont dans des cages ne peuvent pas partir, alors il demande qu'on enlève ces cages. Donc, il n'y a même pas une colombe qui va être blessée dans cette colère. Et c'est là qu'il dit de ne pas faire de la maison de son père une maison de trafic. Parce que tout ça avait lieu dans les autres évangiles, nous parlent de le deuxième événement. Il y a deux événements. Ici, Jean semble dire la première fois, il semble y avoir une deuxième fois à la fin du ministère de Jésus, où on va avoir ici encore une fois la purification du temple. Et c'était un signe messianique. Les Juifs se rappellent, entre autres, que dans la guerre des Maccabées, il y avait eu la purification du temple. On a reconquis le temple, on l'a débarrassé des idoles que, par exemple, les Grecs avaient voulu imposer le culte de Zeus, voulu étouffer et détruire la religion, finalement, la croyance des Hébreux. Et les Maccabées ont repris le contrôle avec Judas Maccabée, et ainsi de suite. Bref, il y a eu cette conquête du temple. Et les gens sont beaucoup dans cette idée que le Seigneur va entrer dans son temple. C'est un peu les prophéties qu'on voit dans Zacharie et dans Malachie, entre autres, où le Seigneur va venir lui-même. Et donc, on a toujours eu ces symboles de gens qui ont repris autorité. Et si on reprend autorité sur le peuple et sur l'ensemble, c'est qu'on refait, au fond, on reconsacre le temple, un peu comme au temps d'Ézéchias, et ainsi de suite. On prend le temple, on le purifie, on lui redonne sa place dans un culte authentique devant Dieu. Mais un jour viendrait le véritable oint du Seigneur, l'envoyé même de Dieu. Et donc, Jésus fait ici cette démonstration. C'est pour ça qu'il est marqué « Le zèle de ta maison me dévore ». Puis là, les Juifs vont prendre la parole et lui dire « Mais quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? » Vous voyez, ils sont encore à « Montre-moi un miracle ». Pourtant, ils viennent en avoir un à Cana. Ils peuvent se fier sur les témoignages ici de centaines de gens qui ont vu le phénomène d'eau devenir du vin. Mais ils demandent un miracle. Et Jésus dit, « OK, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et c'est sûr que dans leur tête, c'est le temple qu'ils voient, le bâtiment. Et ils se demandent, mais comment tu vas faire? Ça a pris plus de 46 ans bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu vas le relever. Jésus ne donne pas son explication, il est laisse simplement sur la déclaration. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Le Seigneur va prendre les moqueurs à leur propre moquerie. Le Seigneur va rester obscur pour les gens qui veulent que ça soit obscur. Par contre, pour ceux qui cherchent la lumière, le Seigneur va donner de la lumière. Mais attention, pour ceux qui veulent être obscurs, tout devient d'autant plus obscur dans la volonté de Dieu ou dans les déclarations de Dieu. Détruisez ce temple et en 3 jours, je relèverai. Mais vu qu'il parlait du temple de son corps, les disciples eux-mêmes n'ont pas nécessairement trop saisi parce qu'il dit « C'est pourquoi », verset 22, « lorsqu'il fut ressuscité des morts ». Même pour les disciples, ce n'était pas évident. Même les disciples qui étaient avec le Seigneur se sont demandé s'il ne parlait pas vraiment du bâtiment qui était devant eux. Mais il n'a pas dit « détruisez ce temple » en pointant le bâtiment. Il a simplement dit « détruisez ce temple et je le relèverai ». Pourquoi? Parce que le temple, Jésus est le temple, Jésus est le vrai lieu. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu que Nathanaël avait donc dit que Jésus était le roi d'Israël. Parce que Jésus lui avait dit « je t'ai vu sous le figuier ». Le Seigneur va lui dire après, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et vous vous rappelez, ce lieu, c'était Bethel. Beth, maison, El, Dieu, la maison de Dieu. Et Jésus, donc, commence à leur montrer en disant, la véritable maison de Dieu, le véritable temple, le véritable pain qui est descendu du ciel, la véritable eau qui enlève la soif, qui purifie, ainsi de suite, bien, c'est moi. Vous allez voir désormais quelque chose de plus intense encore. Je vais vous montrer des choses encore plus grandes. Et donc, il parle toujours de lui. Jésus parle sans arrêt de lui parce qu'il est la réalité finale. Le temple n'est pas une réalité. Écoutez, même aujourd'hui, il y a une certaine forme d'idolâtrie qui reste attachée à Israël. J'ai vécu en Israël pendant 1 an, et puis ça a été vraiment une belle expérience, autant pour l'archéologie, de pouvoir
me promener, puis il y a souvent des sites, puis vous allez voir les archéologues en train de fouiller, chercher partout. Ils vous donnent un peu les explications des lieux. C'est extrêmement intéressant, c'est sûr. Mais en même temps, les pèlerins manifestent une forme d'idolâtrie. Les gens ramassent des petits cailloux de la place, du sable, de l'eau. Et je me rappelle, il y avait un frère dans notre église à l'époque qui m'avait donné une petite bouteille de plastique en me disant, écoute, est-ce que tu peux me ramener du sol d'Israël, de la terre d'Israël, et de l'eau? Là, je dis, écoute, t'es pas sérieux, tu sais. Oh, oui, non, écoute, s'il vous plaît, c'est une collection. Puis bon, OK, c'est une collection. T'sais. Pas sûr que c'était juste une collection. Il y a des gens qui collectionnent du sable d'un peu partout où ils vont dans le monde. Je connais quelqu'un qui fait cette collection-là, entre autres aux îles de la Madeleine. C'est un magasin qui ramasse du sable du monde entier. C'est vraiment une beauté, c'est vraiment fantastique. Mais je ne suis pas sûr que lui faisait vraiment une collection de sable. Mais bref. Et j'ai ça avec moi, et bon, les mois passent, je vais en Israël, et je me rappelle un jour, c'est vrai, il faut que je revienne à Montréal. On est au mois de décembre, ça faisait déjà quelques mois que je vivais là-bas. Et je me dis, le frère va sûrement me demander son sable et puis son eau. Alors, ça n'avait pas été compliqué. J'ai été finalement où est-ce que je demeurais. On demeurait finalement à Tel Aviv, à Ramat Gan, pour être plus précis. Et là, j'étais simplement sous le balcon, prendre de la terre, mis ça dans le... Puis j'ai pris de l'eau du robinet. L'eau du robinet vient du lac de Galilée. C'est la seule source d'eau potable qu'il y a dans la région. Donc, je prends cette eau-là et j'y amène ça. Paul était tellement content, mais je me dis, c'est complètement ridicule. J'en bois tous les jours de cette eau-là. Je marche sur ça. Il y a des gens qui crachent à terre. Je veux dire, c'est un sol. L'idolâtrie nous colle... Comment je pourrais vous dire ça poliment? L'idolâtrie nous colle, vous savez où? C'en est incroyable. On a une tendance au fétiche, on a une tendance à la magie, on a une tendance à la superstition. La seule chose qui peut nous affranchir, c'est la vérité. Le Seigneur doit nous parler par le livre. Il doit nous parler. Il doit nous laver la tête pour vrai. Là, si on parle de lavage de cerveau, ça, c'est un authentique bon lavage de cerveau. Donc, ici, le Seigneur, finalement, leur parle de toutes ces choses. Les disciples eux-mêmes sont comme un peu, c'est littéralement le temple, ou bien ils n'ont pas encore saisi, ils n'ont pas abandonné l'idée que toutes ces choses n'étaient que l'image. Fais, tu sais, le tabernacle, par exemple, ou l'arche, fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Fais une copie. Fais une copie. Je vous le dis, encore pour parler d'Israël, par exemple, combien de gens, même des chrétiens, vont prier au mur des lamentations? Prier au mur des lamentations. Honnêtement, nous, on prie en tout lieu, car c'est ni sur cette montagne, ni à tel... Vous vous rappelez, Jésus nous dit dans Jean 4, en esprit et en vérité. Bien, quand je vois des chrétiens aller prier au mur des lamentations, j'ai l'impression que c'est quasiment une insulte au Seigneur. D'abord, le mur des lamentations. Qui l'a bâti, ce mur des lamentations? Est-ce que vous pensez que c'est Salomon? Non, c'est Hérode. C'est le mur d'Hérode. Le mur d'un gars qui est totalement antéchrist, le mur de cette famille qui a essayé de tuer le Seigneur, le mur de quand il était bébé. Ce mur-là, c'est le mur de la honte. C'est pas le mur, finalement, le mur de la sainteté. Mais tout ça pour vous dire que l'idolâtrie nous colle après sans arrêt. On est d'abord des êtres, à moins d'être affranchis par la vérité, on est fondamentalement, par le péché, des êtres idolâtres, même avec le Seigneur Jésus. Car qu'est-ce qu'un idole? C'est aussi quelque chose ou quelqu'un que vous prenez pour usage, pour vous secourir. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous perdez toute motivation, vous n'êtes pas en communion vraiment avec l'idole. Donc le Seigneur veut nous affranchir de tout ça. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Vous voyez, le Seigneur, quand il produit une œuvre dans nos vies, il nous amène dans un lieu sûr, à l'Écriture. Pourquoi? Car l'Écriture parle de lui. Si quelque chose ou quelqu'un m'amène à l'Écriture et que cette Écriture, je la reçois dans mon cœur, elle m'amène au Seigneur, alors l'Écriture a accompli son but. L'Écriture n'est pas un but en soi. On va le voir un peu plus loin. Mais l'Écriture est le moyen par lequel Dieu nous amène à lui. Et donc, ça, on va voir ça dans Jean au chapitre 5. Et donc, tout ça, il dit,
C'est pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Qu'est-ce qui est dans l'homme? Bien, dans l'homme, encore une fois, c'est un cœur instable. Un exemple, dans 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, 7. On va regarder un peu ce qu'il y a dans l'homme. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Pour rappeler dans le contexte, Samuel est appelé par le Seigneur pour aller oindre un autre roi. Et ils doivent donc se rendre finalement à la maison de Jessie. Et là, donc, à cette maison, il va faire sortir tout le monde, il se demande, et c'est Éliab, le fils aîné, ici, qui va sortir. Donc, de la famille de David. Et il est tellement impressionné par la beauté et la grandeur de cet homme, il se dit, Samuel, le prophète, wow, c'est sûrement lui. Mais là, l'Éternel va dire au cœur de Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. » Nos yeux nous donnent tellement une réalité, mais qui nous égare. L'Éternel, lui, ne regarde pas comme l'homme à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Et là, seul le Seigneur peut sonder les cœurs. Vous vous rappelez dans Jérémie 17, il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est tortueux, non pas juste dans son sens méchant, mais il est tortueux, il est complexe au point que personne n'arrive à vraiment sonder parfaitement l'homme. Même l'homme lui-même n'arrive pas à se sonder. Combien de fois on a fait des choses, on a pensé des choses, on a désiré des choses, et la motivation nous échappe complètement. Donc, c'est dans ce sens-là ici que Jésus, lui, connaît les cœurs. Sa communion avec le Père lui donne finalement tout ce qu'il doit savoir. N'oubliez pas, il s'est fait homme véritable, mais il est toujours Dieu. Mais néanmoins, il vit comme l'homme véritable ou à qui Dieu révèle toutes choses. Et la parole pour le Seigneur Jésus-Christ est une véritable nourriture. Et elle prend toute sa puissance en lui, parce qu'il n'y a pas le péché en Jésus qui le sépare de Dieu. Il n'est pas séparé de Dieu. Il est vraiment l'homme comme Dieu l'avait créé, l'homme en pleine communion avec Dieu, l'homme qui dépend totalement de Dieu, tout en étant naturellement, on se rappelle que Jésus était aussi Dieu. Donc, il nous rappelle ici, ils vont voir les gens, ils vont voir, il est bien marqué ici, voyant les miracles. Mais le Seigneur ne se fie pas à eux. Là, après ça, il y a le « mais », chapitre 3. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Et on va prendre une pause, et après cette pause, on va se demander, le « mais » ici, est-ce qu'il est « mais » différemment d'eux ou « mais » par rapport à une circonstance qui fait juste rattacher, par exemple, tu sais? On va essayer de voir. Il y a deux explications possibles par rapport à ce fameux Nicodème. Donc, on prend une pause et on va se retrouver après la pause pour la suite.